Bonjour et bienvenue dans le laboratoire de radiocommunication. Ça faisait longtemps que je n'avais pas fait de vidéo. Aujourd'hui, dans mon laboratoire, je voulais vous présenter l'appareil que j'ai reçu et qui a un problème a priori audio. Donc un problème, au départ, le propriétaire m'a annoncé un problème de réception, mais vous allez voir que c'est plutôt un problème audio. Donc c'est un appareil qui est très utilisé, qui a des usures prématurées dues à son utilisation intensive. Donc on va voir ce que ça donne à l'allumage. Channel mode. Ça a l'air de fonctionner. Ok, ça fonctionne, a priori. On va essayer d'injecter un signal. Allez, je vais prendre mon petit portatif de test de l'atelier. Voilà. Channel mode. Atelier radio, voilà. On est sur le canal, ok, je suis pas sur le bon canal. Et c'est radio 1, 2, 3, Paris-Bordeaux-Le Mans. Ok, ça a l'air de fonctionner a priori. Ok. En émission cette fois. Paris-Bordeaux-Le Mans, 1, 2, 3, 4. Et c'est radio 1, 2, 3, 4. Oui, là, effectivement, un petit problème au niveau de la modulation. Ok. Eh bien, on va démonter tout ça, on va s'en occuper. Alors, effectivement, pour démonter le Baofeng UV5RA qui est dans mon atelier, j'ai bien sûr démonté les deux vis qui tiennent ici le boîtier principal, ainsi que les bagues, comme vous le voyez, qui sont au-dessus, qui tiennent le bouton de volume et le connecteur d'antenne SMA. Donc j'adore ces petits, je ne sais pas si je vous en ai parlé, mais ces petits tapis de travail qui sont antistatiques et qui résistent à des températures élevées pour réaliser des soudures. Donc vous trouvez ça dans les magasins d'électronique, elle est plus courant. Méfiez-vous toutefois d'acheter de la bonne qualité. Ici, c'est la marque Veleman. Et donc, c'est très très pratique pour dépanner tout ce qui est petit appareil, hein, comme les talkie-walkie, les smartphones, etc. etc. J'aime passer des meilleurs. Voilà, je vais procéder au démontage de l'appareil, une vérification complète de celui-ci, y compris le haut-parleur et tout ce qui est, bien sûr, circuit PCB électronique, soudure froide, etc. Voilà, le petit appareil est démonté. Vous voyez qu'il se sépare facilement de sa coque plastique. Donc on retrouve le circuit principal avec bien sûr la partie pavé numérique, etc. Le pavé élastomère, on va profiter de faire un nettoyage complet de l'élastomère également. La partie audio qui est ici avec son petit haut-parleur qui à mon avis a dû prendre quelques chocs, puisqu'à l'origine c'est pour ça qu'il est dans mon atelier. Je vais vérifier l'ensemble des soudures froides ou des soudures qui ne seraient pas faites correctement à l'aide du microscope électronique sur cette partie là et sur cette partie voilà, dessous, puisque c'est composé, vous voyez, de deux platines superposées
fixé par des vis encore. Donc première étape, contrôle de l'ensemble de la platine électronique. Donc je suis en train de vérifier la platine électronique à l'aide de mon microscope électronique Muscool. Et a priori il n'y a rien de particulier sur cette première partie. Donc juste détecter deux soudures où il n'y a pas de composant. Donc j'ai l'impression qu'il y a un composant qui a dû sauter avec des vibrations certainement. Donc je vais vérifier l'ensemble de cette platine. A priori rien de particulier. Donc on va passer le Baofeng UV5A sur mon banc de test radiocommunication pour voir au niveau réception et émission s'il y a un souci. A priori, je pense que le seul souci qu'il y a sur cet appareil, c'est le haut-parleur. Alors l'ensemble de la platine a été démonté. Je vais maintenant procéder au nettoyage à l'aide d'alcool isopropylique. Je n'ai rien vu de particulier au niveau de la platine, donc je vais arrêter mon microscope électronique. Ça va me permettre de libérer de l'espace sur mon banc de travail et je vais nettoyer à l'alcool isopropylique l'ensemble du circuit. Donc pour ce faire, j'utilise moi en ce qui me concerne c'est de la bombe professionnelle, hein. C'est de l'alcool isopropylique pur à 99% que je prends dans mon magasin, hein, que mon fournisseur. Donc c'est Technitop et c'est Fort Pro. Voilà. Donc ça c'est de l'alcool isopropylique classique, hein, pour nettoyer tout ce qui est flux de soudure, circuit imprimé, etc. Ça a l'énorme avantage de ne pas laisser de traces blanches, donc voilà ce que je prends comme... voilà, c'est fabriqué en France, donc n'hésitez pas à aller sur le site Gotronic qui vend ces produits. Et ensuite, ça c'est de l'air top pour sécher, hein, gaz de séchage, de poussiérage. Il a l'avantage celui-ci d'être ininflammable, donc il peut être propulsé même sur des circuits sous tension. Voilà, c'est des bombes que j'achète chez Gotronic. Voilà, pour les gens qui sont intéressés. Donc pour nettoyer le circuit imprimé, ben, écoutez, moi ce que je fais, voilà, c'est que j'imbibe un coton. Voilà, j'imbibe un coton d'alcool isopropylique et je vais sur ma platine et délicatement je nettoie tous les circuits pour ensuite les sécher délicatement, bien sûr. Vous voyez que il y a du travail. Voici le résultat de la platine nettoyée. Donc je vais profiter aussi pour nettoyer le potentiomètre, hein, parce que peut-être un peu de saleté qui est rentrée à l'intérieur du potentiomètre. Et puis je vais changer le haut-parleur, hein, par mesure de prévention. Voilà, je reviens tout de suite. Et ensuite nous laisserons sur le banc de test radiocommunication.